Alors voici une animation qui représente bien ce que vous avez fait en classe. Vous retrouvez un premier dipôle qui est une pile avec deux bornes, une borne plus, une borne moins. Un autre dipôle qui est la lampe, on voit ici les deux bornes. Un troisième dipôle qui est un moteur avec ses deux bornes et enfin un interrupteur. Et lorsqu'on ferme cet interrupteur, comme en classe, vous avez la lampe qui brille et puis le moteur qui tourne vers la gauche dans ce cas-là. Alors en classe, vous aviez vu que quand on inversait les bornes de la pile, autrement dit lorsqu'on branche la pile dans l'autre sens, ce que je peux faire ici en cliquant sur ce petit bouton jaune, et bien on avait vu que le moteur changeait de sens, souvenez-vous. Tiens, je le fais là, hop, j'ai inversé les bornes de ma pile. Tout à l'heure mon moteur tournait vers la gauche, maintenant il tourne vers la droite. Je recommence, j'inverse encore les bornes de la pile, hop, cette fois-ci, mon moteur tourne bien vers la gauche. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien on va être obligé d'essayer de comprendre ce que c'est que le courant électrique. Alors le courant électrique, c'est pas très compliqué à comprendre. Le courant électrique, c'est de l'électricité qui circule. Alors l'électricité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites particules, des petits grains d'électricité qui sont ici dans tout mon circuit, vous avez vu, ce sont ces petits grains bleus, ce sont des grains d'électricité. D'accord? Alors ils sont dans mes fils, d'accord? Ils sont même dans ma lampe, ils sont aussi dans ma pile. Et tant que j'ai pas fermé mon interrupteur, vous remarquez que ces grains d'électricité restent à leur place. Si je ferme l'interrupteur, ici, mes grains d'électricité se mettent à circuler tous en même temps, au même moment, et dans le même sens. Très important. Ce sens, on va admettre que c'est de la borne plus vers la borne moins de la pile. Ok, on va donner ce sens-là au courant électrique. On remarque aussi que dès que j'ouvre mon circuit, dès que j'ouvre mon interrupteur, mes grains d'électricité s'arrêtent tous en même temps de circuler. Ça c'est très important à bien comprendre aussi. Donc mes grains d'électricité sont déjà présents dans mes fils. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que je ferme mon interrupteur pour être mis en mouvement. Et donc le courant électrique, ce sont des grains d'électricité qui circulent de la borne plus vers la borne moins de la pile. On peut donc expliquer maintenant très facilement ce qui se passe au niveau de mon moteur. Qu'est-ce qui se passe? Ici la borne plus, ici la borne moins. Mon courant électrique circule de la borne plus vers la borne moins. D'accord? Au niveau du moteur, donc on va admettre que ça va de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que j'ai le courant électrique qui circule de cette manière, qui va de la droite vers la gauche. Mon moteur tourne vers la gauche. J'inverse les bornes de ma pile. Le courant électrique circule toujours de la borne plus vers la borne moins, mais regardez bien maintenant, il va aller de la gauche vers la droite au niveau de mon moteur. Il a changé de sens de circulation, et donc mon moteur tourne vers la droite. Si à nouveau j'inverse les bornes de ma pile, le courant électrique circule de la borne plus vers la borne moins, et donc ici fait tourner le moteur dans l'autre sens. Voici une autre manière de se représenter le courant électrique, le moteur est ici. Le courant électrique circule bien de la borne plus vers la borne moins. Si j'inverse les bornes de ma pile, il circule toujours de la borne plus vers la borne moins. D'accord? Mais il aura changé de sens de circulation dans mon circuit électrique. Et vous pouvez à loisir, en changeant les bornes de la pile, changer le sens de circulation du courant électrique dans le circuit. Alors pour terminer, on va pouvoir revenir sur la diode. La diode qui est donc ce dipôle avec ces deux bornes que vous aviez utilisé pour empêcher le moteur de tourner dans le mauvais sens. Et cette diode en fait elle va laisser circuler le courant électrique que dans un sens précis dans le circuit. Fermons l'interrupteur. Le courant électrique circule de la borne plus vers la borne moins. D'accord? Seulement si la diode le permet. Donc seulement si la diode est correctement branchée. Dans cette expérience, si vous inversez les bornes de la pile, la diode ne permet pas au courant électrique de circuler de la borne plus vers la borne moins. Elle va s'opposer à cette circulation. D'accord? Donc la diode, c'est vraiment un dipôle qui va laisser circuler le courant électrique que dans un sens précis. Alors, c'est un peu plus technique ça, mais voilà comment on se représentait une diode. Donc on avait vu ça en classe. Donc la diode est ici, l'interrupteur est ici, la lampe est ici, la pile est ici. Vous avez vu qu'on représente le courant électrique par une petite flèche.
D'accord, hein. Voici le sens du courant électrique qui circule de la borne plus vers la borne moins. D'accord, la diode est correctement branchée, le courant électrique peut circuler, c'est ce que je représente avec ce petit curseur. D'accord. Dans la deuxième expérience, j'ai inversé ma pile. Le courant électrique ne peut pas circuler. D'accord. Pourquoi? Parce que ma diode n'est pas dans le bon sens. Elle empêche donc le courant électrique de circuler. On reviendra là-dessus en classe, hein, là, au prochain cours.